Aujourd'hui, les amis, on passe de ça à ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Alors un peu différente parce que c'est Storytime John. Je vous raconte aussi l'histoire de Johnny, mon chat, que j'ai recueilli cet été. Vous avez pu suivre un petit peu ça sur Instagram, mais là je vous parle de toute l'histoire de Johnny depuis le plus... Ça commence bien. Depuis le premier jour où on l'a eu jusqu'à aujourd'hui, je vous le montre à la fin. Aujourd'hui, l'état dans lequel il est, donc voilà. Et puis c'est un make-up petit prix. J'ai fait une sélection que de petits prix. On est sur un smoky, charbonneux, latte make-up, expresso make-up, simple, ultra simple, que du petit prix. Et écoutez, j'aime beaucoup. Voilà. Oui, j'ai une frange. Et puis cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, donc merci à eux. Comme d'habitude, vous avez un super code promo qui vous permet d'avoir de 20 à 25, voire plus, de réduction sur toute une sélection de produits. Donc déjà que c'est du petit prix, si en plus vous rajoutez mon code promo, c'est super. Et puis voilà, et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Et à tout de suite pour le tutoriel. Bon alors j'ai refait une frange. Voilà, alors attends. Hein, ouais. Le truc de la frange, c'est que si tu mets tout... Ah, si tu mets tout en arrière, après tu te retrouves avec des antennes. C'est compliqué. Voilà, oh, oh, vraiment. Oh, écoute. Oh, non. Oh. Ah. Bah. Allez, débardez. Donc, Johnny. Bon, Sylvie Joly en parle mieux que moi, hein. Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Donc, c'était très exactement le 31 juillet, parce que c'est le jour où je vous ai mis la photo de Johnny, le jour même. Écoutez, là, pour une fois, on était en temps réel. D'habitude, sur Instagram, je ne suis pas vraiment en temps réel. Mais là, hein, voilà. 31 juillet, dans mon jardin, un moment, Nounours m'appelle et me dit « Oh, une chatte et ses petits dans le jardin !» Je me dresse comme j'arrive, tu vois, parce que moi, dès qu'il y a un animal, et surtout un petit chat, je suis une lady cat, vous le savez, je fais « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» Je sors, évidemment. La maman se casse avec l'un de ses autres petits qui était fringant. Et Johnny qui est là, au bord de la mort, un œil tout collé. Il n'arrive même pas à bouger. Il essaie de se réfugier un peu dans un fourré, mais ça ne va pas. Ça ne va pas bien. Et je me dis, j'ai dit à Nounours, ce chat Alcoriza, moi je ne le laisse pas crever. Voilà, on prend rendez-vous chez le veto. Dieu merci, mon veto a pu me recevoir l'après-midi même. Et surtout, quand je l'attrape, je vois qu'il est absolument squelettique. Il a la peau sur les os. Ma trouille. J'ai quand même attendu une demi-heure avant de l'attraper, hein, pour tout vous dire, parce que je me suis dit des fois que la maman reviendrait le chercher. Je savais pas quel âge il avait, il faisait tout petit, et je m'étais dit, si jamais il est pas sevré, est-ce que des fois l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu sais, des fois tu te dis, je sauve le chat, mais en fait, je l'enlève à sa mère, je l'arrache, je le fais crever parce qu'il n'est pas sevré. Et vous savez combien, chez les chats, c'est important d'être sevré correctement. Donc, tout ça pour vous dire que j'attends une demi-heure, la maman ne revient pas, elle se casse. Alors, comment est-elle rentrée chez moi? Faut que vous compreniez que je suis quand même clôturée de partout. Il y a vraiment très peu de possibilités pour qu'un animal autre que les chiens, parce qu'on a clôturé, on a 2 chiens, hein, Pablito et Rosita, pour qu'ils rentrent. C'est quand même très improbable. Et ben là, moi je dis toujours, elle est venue me le déposer. Il était tellement dans un... Enfin, il allait mourir, hein. Je reviens après sur... Je vous explique. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. En fait, je crois vraiment qu'elle est venue me le déposer. L'autre marchait, était très fringant, il a pu la suivre. Et en fait, John ne pouvait pas. On l'a appelé John. Pourquoi? Parce que John Wick, John Rambo, John Wade, John Constantine, enfin, tu vois, tous ces survivants-là, tu vois. John, c'est vite devenu Johnny, ça lui va très bien. Et donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'avais pas envie, en fait, de priver un chat de sa mère. Donc, je m'étais dit, ça se trouve, il est très petit. Et je l'ai arraché à sa mère, et ça ne va pas du tout. Et est-ce qu'on peut revenir sur la beauté de ce combo? Évidemment, an oldie but a goodie. Depuis combien de temps je vous parle de ça? Je crois que, vous savez, ma plus grande vidéo, ma vidéo avec le plus de vues, c'est une vidéo dans laquelle je parle déjà de la bébé Magic de L'Oréal, produit merveilleux, que j'ai donc mélangé avec le Glow Skin Perfector. Je vais pas vous donner tous les produits, mais là je m'arrête parce que ça te donne un teint, mais tellement beau. Regarde, vraiment, je suis très comme ça en ce moment, hein. CC ou bébé avec une petite base lumière en dessous, c'est magnifique. Bon, bref. Donc je reviens là-dessus, il était tellement petit que je m'étais dit, en fait, je l'ai arraché à sa mère, voilà, c'est con. Quand je l'ai emmené chez la vétérinaire, elle me dit, ce chat est mourant. Elle dit, j'ai vu pire, hein, j'ai vu les chats, c'est des guerriers, tentez-le si vous voulez le sauver, mais vous attendez à rien parce qu'il est vraiment
très mal en point. Il pesait donc 240 grammes. Je vous mets évidemment toutes les photos à côté. Vous apprécierez le petit reportage photo, hein, in situ. Je vous raconte et vous avez le reportage photo. J'ai fait plein de photos parce que j'adore ce chat. Donc j'ai fait plein de photos. Je vous montre et je vous raconte son histoire. Donc en fait, j'avais très peur d'avoir arraché un chaton à sa maman. Et en fait, pas du tout. On l'a sauvé vraiment. La vétérinaire nous disait qu'il lui restait à peu près 24 heures. Allez, à tout casser 48 heures à vivre. Il était donc dans un sale état. Je vous explique pas. Il pesait 240 grammes. Regardez la taille du petit. Il faisait la taille de ma main. C'était vraiment une toute petite chose, tellement fragile, tellement... Mon Dieu, mais j'avais le cœur comme ça. Pauvre Johnny. Bon, je n'en pouvais plus de ce chat, il me faisait une telle peine. Il pesait 240 grammes, c'était le poids d'un chaton de 3 semaines, alors que sa dentition disait qu'il avait 2 mois. Donc il était sevré, donc ça c'était cool, parce que je vous dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'avais pas envie d'arracher un chaton à sa maman. Et en fait, la vétérinaire nous a dit non, sans intervention humaine, il était mort. Enfin voilà, il avait déjà un sacré pied dans la tombe, croyez-moi. Et du coup, bah voilà, ça, ma conscience était tranquille, j'avais pu laver ma conscience de toute sa culpabilité. Et surtout, bon, la vétérinaire nous a dit, n'en attendez pas trop, ce chat va vraiment pas bien. Il avait donc, je vous fais l'inventaire, donc la peau sur les os, évidemment, il était extrêmement dénutri. Il avait des vers, en veux-tu, en voilà, ça avait déjà commencé à attaquer en fait ses intestins parce qu'il avait du sang dans le duodénum. Il était évidemment bourré de puces, voilà, de tiques, de tout ce que tu veux. Il était vraiment dans un sale état. Mais il mangeait. La première fois, quand on a eu le temps qu'on ait le rendez-vous chez la vétérinaire, il a mangé un petit peu. Je me suis dit, il mange, il est combatif. Et c'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, les chats sont des guerriers. Tentez-le. J'ai vu des chats bien plus mal en point revenir d'entre les morts. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont 9 vies, les chats. Hein. C'est moi, je dis déjà, Johnny, il a déjà une vie qu'elle est squeezée. Il lui en reste que 8. Mais ça va. Et vraiment, effectivement, le chat mangeait quand même bien et était plutôt combatif. Donc voilà, alors évidemment, il fallait pas qu'il mange trop, il fallait qu'il mange par petites quantités. Donc on s'est relayé, toute la famille, les enfants, Nounours et moi, toute la nuit. Les 3 premières nuits, parce qu'après ça allait un peu mieux, mais les 3 premières nuits, on s'est relayé toutes les nuits, toutes les heures en fait. Chacun, on faisait des tours de garde. Les enfants, voilà, ce chat, c'est un projet de famille, vous voyez. Pour le nourrir, pour qu'il fasse ses besoins. Il était déjà propre, parce qu'il faisait déjà dans sa caisse. Enfin, voilà, les premiers temps, même, il faisait dehors, parce que le premier jour, moi, je me suis dit, bon, si ce chat meurt dans les 24 heures, je vais pas acheter une caisse qui me passera sur les bras. Donc, les premiers temps, on lui ouvrait, il allait dans le jardin, il faisait dans le jardin. Le pauvre, il avait une diarrhée et tout. C'était vraiment, écoutez, vraiment, ce chat revient d'entre les morts, hein, je peux pas mieux vous dire. Mais on est tout de suite tombé amoureux de ce chat. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur la beauté de cette anti-cerne dont je suis toujours fan parce que je vous en parle depuis 2 mois, je crois. Ah non, mais lui, il a tout emporté sur son passage. Hein. Le high glam de Natacha Denona, il se place tout seul, il s'applique tout ça. La beauté, voilà, la beauté. Donc ce chat revient d'entre les morts. Il faut garder le fil hein, quand même, c'est compliqué. Donc on s'est tous relayés. Toute la nuit, et notamment mon fils, par exemple, me faisait des rapports. Je les ai gardés, c'est trop mignon. Il nous faisait des rapports. Temps de garde, Héloïse, 1h30 avant le coucher. Parce que tu sais, il y avait une bataille entre ouais, j'ai fait plus que toi de passer. Donc Héloïse a fait qu'1h30, mais Julien a fait 4h30, tu vois, jusqu'à 5h du matin. Il me le déposait, moi j'allais dormir la nuit. Et puis bon, eux, ils veillaient un peu plus tard, mes gosses, tu vois, puis me l'amener après pour que je prenne le tour de garde. S'il vous plaît, pourriez faire cuire de la viande qui est ouverte pour pas qu'on les jette. Ça, c'est les rapports de mon fils. Voilà, bisous et dites-moi si vous avez bien dormi. Voilà. Bref, écoutez, c'était très rigolo, mais tout le monde était très investi, et notamment Rosita. On me demande toujours comment ça s'est passé avec les chiens. Écoutez, la chienne, quand elle a vu, je vous montre les photos, au début, donc, il était sur cette espèce de petit coussin, parce que je me disais, voilà, il était, évidemment, il s'est chié dessus 2-3 fois, parce qu'il avait été, voilà, parce qu'on n'ouvrait pas à temps, parce que c'était compliqué, on ne comprenait pas tout de suite, et qu'il était, je vous dis, très malade, et qu'il avait une diarrhée un peu incroyable, donc je lavais quand même aussi, très souvent, mais bon, bref. Rosita a tout de suite eu un coup de foudre pour ce chat, mais c'était même maladif, en fait, si vous voulez. Elle l'a vu, elle a dit c'est mon enfant. Elle était très agressive avec Pablito, qui lui aussi l'a tout de suite très bien accepté, le trouvait très mignon et voulait quand même s'approcher en se disant tiens, qu'est-ce que c'est Lui, il a connu Oana. Vous vous souvenez de mon premier chat je vous avais donné quelques photos, qui est morte au bout de 7 ans d'une maladie, une maladie rénale fulgurante. En 3 semaines, elle est morte. Et Pablito s'en souvient, je pense, de ce chat. Et donc, il a tout de suite eu un coup de foudre pour John aussi. Mais alors, Rosita, c'était vraiment, c'est mon bébé. Et alors, elle joue avec lui maintenant. Elle est ravie. Je vous ai toujours dit qu'elle avait été élevée par un chat. Alors là, voilà, élevée avec le chat. Elle reconnaît un petit peu les premiers temps de sa vie avec un chat. Et elle adore John. Et
Et, voilà quoi. Et donc, ça c'était les 3 premiers jours ont été tendus. Ça a été compliqué. On savait pas s'il allait survivre. J'ai eu un peu peur parce qu'il prenait pas de poids, parce que c'était compliqué de repartir. Mais au bout des 3 jours, quand il a commencé à vraiment commencer à être un peu plus autonome, enfin il était quand même pas fringant, il a mis 15 jours quand même à s'en remettre. Écoutez, on a commencé à se dire, bon, on est sorti d'affaire, mais voilà, le chat va quand même... On reste positif. Mais c'est vrai que les 3 premiers jours, on n'avait pas de ronron, on n'avait pas... C'était vraiment un chat, il mangeait un tout petit peu, et puis il se recouchait tout de suite, on avait une espèce de petite couverture, parce il était en hypothermie aussi, voilà, j'ai oublié de vous dire, il était vraiment en très basse température, donc il fallait que ça remonte, donc il était... voilà, on était en plein juillet-août, tu sais, mais il était dans une couverture comme ça, et tu sens qu'il n'allait pas bien. On a essayé. Alors évidemment, moi je suis allée à Leclerc, j'ai acheté toutes les pâtés qu'il y avait, tu vois, toutes les mousses, parce que la veto nous a dit pâté, hein, croquette, il aura pas la force. J'ai pris toutes les pâtés, vas-y, des gourmets, des mousselines, des soupes, des machins, j'ai tout essayé. Alors il préfère les mousselines, hein, je vous le dis, voilà. Maintenant il commence à aimer un peu les soupes. Bon, il mange des croquettes aussi maintenant, voilà, c'est vraiment, il est sorti d'affaire, mais au début c'était voilà, que de la mousseline, des trucs très faciles à digérer, qui ne lui demandaient pas trop d'énergie. Et il mangeait très régulièrement, un tout petit peu. Et puis donc on attendait les premiers ronrons parce que... Oh merde, attends, où j'en ai mis trop. Oh merde, bon. Ah, j'en ai mis trop. Je fais trop de choses à la fois, attends. Allez, It Cosmetics va nous sauver. Ouais, voilà, c'est bien. Toujours compter sur It Cosmetics, hop. Donc oui, donc il a commencé... attends, je ne sais plus ce que je disais. On attendait les premiers ronrons qui ne venaient pas. Et puis, petit à petit, ça a commencé. Le premier ronron, il l'a fait avec mon fils, qui vraiment s'est beaucoup investi. Les premières nuits et tout, voilà, qui était vraiment très mignon. Ma fille s'en foutait un peu plus. Puis bon, ma fille, elle adore Pablito. C'est son chien, vous savez. Mais bon, elle aime bien le chat. Hein, attention, elle s'en est occupée et tout. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mon fils était un peu plus investi qu'elle. Et du coup... c'est vrai que le premier ronron, c'est mon fils qui l'a eu à 4h du matin, au bout de la 3e nuit, je crois, un truc comme ça. Puis après, mon mari, puis moi, évidemment. Puis petit à petit, ça commençait, voilà, ça commençait. Puis il avait une toute petite voix, moi, je me suis dit, même ses cordes vocales, voilà, ont dû être attaquées, c'est pas possible. Il arrivait même plus à sortir... il n'y avait aucun son qui sortait, c'était vraiment... Il faisait pitié. Mais... Ah, les amis, vraiment, vous l'auriez vu, vraiment, ça me fendait le cœur, c'était pas possible, ce pauvre chat. Alors évidemment, ses yeux qui étaient purulents. Alors, c'était pas un coryza, c'était l'avantage, parce que j'avais très peur de ça. Je m'étais dit, si la veto nous dit que c'est un coryza, ça va être coton. Et ben, ça n'en était pas un. Mais par contre, il avait les yeux hyper purulents, donc crème antibiotique pendant 10 jours. Donc, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu aussi, donc, quand la veto l'a vu la première fois, grosse piqûre antibiotique, voilà, un truc de traitement de cheval. Il a eu bien évidemment traitement anti-puce, antiparasitaire. Ça a été très compliqué parce qu'il était tellement infesté qu'il a fallu au moins 3 fois. Puis il était tellement petit que c'était compliqué de lui donner la pipette, enfin voilà, pour le grammage et tout. Pour le dosage, c'était très compliqué. Mais effectivement, il a eu antibiotiques, crème antibiotique, il a eu vermifuge. Moi, je l'ai ramené à 15 jours, quand il allait quand même un petit peu mieux. J'ai voulu faire un contrôle. Moi, je m'étais dit, oh, elle va nous dire, waouh, quel glow-up et tout. John, incroyable, on est sorti d'affaire. Eh ben, pas du tout. On n'était pas sorti d'affaire parce qu'en fait, il avait le ventre très gonflé, les intestins encore très gonflés. Donc, il a fallu continuer le traitement antiparasitaire. Il a fallu aussi lui donner des probiotiques. Donc, le chat était sous probiotiques pendant 1 mois. Alors maintenant, par contre, restez jusqu'à la fin. Je vous montre John à la fin. Aujourd'hui, à quoi qu'il ressemble. Son poil est magnifique. Parce qu'en plus, ce jour-là, quand je vais la voir, elle me dit, non, mais parce que son poil est quand même très moche. Je l'ai pris personnellement. Tu dis que mon chat a le poil moche? C'est un scandale! Je me suis dit, on va se battre, John, on va se battre, on va lui montrer à cette veto que tu as un beau poil. Et ben, vous verrez le poil aujourd'hui, du vison. Voilà, un poil de soie. Enfin, il a fallu des probiotiques, etc., etc. Enfin, tu vois, voilà. Bon, c'était... Mais on y a mis tout notre cœur sur ce chat, vraiment tout notre cœur. Et donc, à 1 mois, on a refait quand même, on l'a ramené chez le vétérinaire pour dire, bon, cette fois-ci, est-ce qu'il est sorti d'affaire? Yes, il a eu son vaccin. J'attends aussi avant qu'il sorte. Je ne le fais pas sortir parce que j'ai un peu peur de ça, qu'il se casse, etc. Même si je vous dis, je suis clôturée, mais enfin, sa mère a quand même pu passer un moment. Donc, bon, bref. Je me dis, j'aimerais bien, en fait, attendre qu'il soit pucé, attendre qu'il soit castré aussi. Je compte le faire castrer. Donc voilà, pour l'instant, il ne sort pas. Il ne manifeste pas d'envie de sortir, même s'il voit les chiens sortir. Pour l'instant, ça va. Il est plutôt bien. Il aime son arbre à chat. Hein. Je vous mets des petites images à côté, vous voyez.
Il aime son arbre à chat, c'est plutôt un chat mignon qui n'a pas vraiment envie de sortir. Il commence à pouvoir grimper un petit peu partout, le lit, le canapé, tout ça. Il fait pas trop ses griffes. Bon, ça va venir, mais enfin, il a un arbre à chat. Hein. J'ai investi dans un arbre à chat qui fait aussi... voilà, litière, enfin voilà. Bon, ma caméra a coupé, je sais plus ce que je disais. Oh, vous êtes habitués, hein, les mazos, vous êtes habitués. Ça part dans tous les sens, mais quand même, il y a une histoire qui se tient. Hein, il y a un petit chat qui a... Alors, parce que vous savez que j'avais dans l'idée de reprendre un chat, donc justement après la mort d'Ohana, mais j'attendais d'être à la campagne, d'avoir voilà, la maison, etc., etc. Et oh, c'est joli ça. C'est joli. Non, je ne mets pas de blush, hein, voilà. Pas besoin, pas envie. Par contre, on met de l'highlighter, voilà, c'est ça qu'on veut, de la lumière. Ah, c'est très beau, ces petits prix, c'est très beau. Donc oui, j'avais envie de reprendre un chat, mais j'avais envie qu'un chat me choisisse. Vu que Ohana était vraiment un chat de merde, c'est le premier chat qui m'avait donné envie d'avoir des chiens, je vous avais raconté. Hein. C'était vraiment un chat compliqué, syndrome du tigre et tout, moi j'ai besoin d'amour, hein, voilà, donc alors Pablito et Rosita sont mes premiers chiens, et donc j'avais très envie quand même de reprendre un chat, parce que je suis une lady cat, et écoutez, j'avais dit, mais j'aimerais qu'un chat me choisisse. Et on peut pas faire mieux qu'un chat à 1 mètre de ma baie vitrée, déposé par sa maman pour que je le sauve. Je vous jure que je n'ai jamais revu cette chatte. Ni ce petit bébé, l'autre. J'espère qu'il va bien. Il avait l'air hein, plus fringant que John. Et je me dis, bah ouais, effectivement, elle me l'a déposé pour que je le sauve. Vraiment, je le vois comme ça. Donc maintenant, 31 juillet, ça fait 1 mois et demi que John est chez nous. Il n'est pas encore castré parce qu'il est trop petit, évidemment. Il dort avec nous. Voilà, c'est un chat extrêmement mignon, affectueux, mais qui a son petit caractère et tout, qui joue énormément avec Rosita, et ça, pour elle, c'est vraiment super, parce que c'est un chien qui adore jouer, et bon, Pablito, plutôt un peu en mode vieux pépé, quand même, il faut quand même dire ça, Pablito en mode humain, enfin en âge humain, il a 50 balais, et bah ça se sent, hein, il est quand même pas très... il est pas très fringant. Puis ça a jamais été un chien qui aimait trop jouer, et par contre Rosita elle aime beaucoup, alors là avec John elle s'éclate, vraiment, enfin bon, je vous mets les petites vidéos à côté, mais j'en ai plein, des mignonneries comme ça, j'en ai plein, ils sont super mignons, super heureux, tu sens qu'ils s'adorent. Alors évidemment de temps en temps John va bouffer leurs croquettes quand même, ça c'est plus compliqué, lui je mets ses croquettes en hauteur, parce que si vous voulez, le chat peut bouffer les croquettes du chien, mais le chien s'il bouffe les croquettes du chat ça va pas, surtout que les miens sont hyper... fragiles sur le plan des intestins, donc il leur faut des heals, tu sais, digestive care, etc. Les croquettes à 20 millions, tu sais, le kilo. Donc, bref, mais c'est des fois, ils vont bouffer le mascarpone, parce que John, bon, histoire qu'il prenne du poids, on lui a filé du mascarpone, il l'adore. Donc, il est rebaptisé John Mascarpone, bien sûr. Écoutez, fait comme on peut. Vous aussi, vous êtes gaga avec vos animaux, faites pas genre. Hein. Donc, voilà. Donc, John Mascarpone, il adore le mascarpone, ça lui a fait prendre... Oh ben, je crois qu'en 1 mois, il avait multiplié par 4 son poids. C'est-à-dire qu'en 1 mois, il faisait déjà 1 kilo, qui était le poids qu'il aurait dû faire quand je l'ai amené la première fois chez la véto. Et là, maintenant, bon, il est vraiment en pleine forme. Donc, les intestins vont mieux, les probiotiques ont fait le travail. On a fait 1 mois de probiotiques. Il va très bien, le poil va très bien. C'est un chat qui joue, c'est un chat qui ronronne, c'est un chat... voilà, qui est très mignon. On est très heureux d'avoir accueilli ce petit être dans notre famille, et tout se passe bien. Moi, j'ai très envie d'utiliser ces... Glam Eyes là de chez Révolution. La question c'est quelle couleur? Moi je pense qu'on va faire un truc entre le Sultry et le Trance. On va faire un truc comme ça. Voilà, allez, bim, c'est parti. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Voilà, Johnny va bien, il est mignon. Alors oui, sa robe. Donc c'est un chat bleu. On dit pas gris, on dit bleu. Alors, sur un malentendu, il aurait presque pu passer pour un Nebelung. Et je lui dis toujours, John, on est à une queue près de se faire passer pour un bourgeois. Parce qu'en fait, c'est la queue qui le trahit. Sinon, bon, ça faisait Nebelung. Il a les yeux verts, il a le poil un peu long, il a la couleur. Et la queue est tigrée. C'est dommage. Hein, parce que les gens m'ont dit, ah, ça on dirait un Maine Coon. Bien sûr, un Maine Coon déposé dans ta cour. Écoutez, les enfants, moi, je crois au miracle. Hein, je suis la première, quand même. Donc, bon, bref, non, je pense qu'on est sur un gouttière, voilà, tout ce qu'il y a de plus gouttière. Mais bon, tant mieux, c'est des chats très résistants, hein, la preuve. Et puis, donc, voilà, c'est un chat qui... Alors, est-ce qu'il va rester gris? Je sais pas, là, il a quoi? A priori, il a 4 mois, hein, c'est ce que... Parce qu'ici, il avait 2 mois le 31 juillet, oui, il va avoir 4 mois. Donc, écoutez, en gros, on en est là, hein, de l'histoire de Johnny. Il nous reste à faire continuer les vaccins, à le laisser vivre dans la famille.
tranquillement. Je sais pas pour... je vous avoue que j'appréhende le moment où il faudra le laisser sortir. Je pense que je vais lui mettre un AirTag. Pour tout vous dire. Voilà. Parce que j'ai bien envie de savoir où est mon chat et de pas le perdre. Et de voilà, parce qu'on s'est évidemment beaucoup attaché. Bon, alors voilà, ici on aime les bêtes, hein, voilà. Mais on s'est quand même tous beaucoup attachés à lui. Il faut dire qu'il a un super caractère. C'est quand même un chat très mignon, qui est très câlin, qui est enfin vraiment un chouette chat, quoi. On peut dire. Alors après, il a son petit caractère, faut pas trop l'emmerder non plus, ça reste un chat. Mais il est adorable avec les chiens. Il est voilà, c'est pas du tout un. Ça nous change vraiment de Hana qu'on avait. Enfin, pas ce petit côté grungy rock. C'est quoi le truc là? C'est le latte make-up? On va dire que je suis un latte make-up. Allez hop. On va dire que je suis pour une fois un peu tendance. Allez, c'est pas grave. Je fais le deuxième œil. Moi, j'aime vraiment beaucoup ces trucs-là. Je sais que Gabi en avait parlé. Bon, je les ai depuis un petit moment, depuis le moment où Gabi en avait parlé, mais c'est vrai que ils sont très beaux. Ils se travaillent très bien. Les couleurs sont très sympas et intenses. Et vous savez que sur mes paupières de merde, hein, c'est compliqué. Mais là, ça se travaille très bien. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que bah, ça faisait un moment que j'avais pas fait avec... l'été, j'avais tendance à... Enfin, j'ai tendance à me maquiller, enfin voilà, faire moins des gros make-up. Le gros make-up, c'est plutôt pour l'hiver. C'est pour ça que moi, je préfère l'hiver. Hein. Au moins, on peut y aller sur le make-up. En été, c'est compliqué. Mais là, je retrouve l'envie de faire des smokies, des latte make-up. Ça s'appelait un smoky à mon époque. Hein. On n'en faisait pas. Non, mais voilà. Et même à l'époque encore de Patrick Lorentz, on appelait ça un charbonneux, tu vois. Voilà. Donc bon, mais on aime bien. En fait, on essaie de te refourguer un truc ancien, mais on essaie de te le remettre un petit, on le repackage en fait. Tu sais, c'est un peu l'idée. Et on te l'envoie, on te dit ouais, vas-y, c'est nouveau, vas-y, c'est tendance. Sommes-nous dupes à nos âges? Est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on est encore dupes à nos âges? Hein? Je sais pas. En fait, la génération X, donc nous, ont repackagé les trucs de la génération des baby boomers. Et maintenant, la Gen Z, ils font la même chose avec nous. Ils repackagent des trucs de notre époque. Ils leur mettent pareil que les 90s reviennent à la mode. Moi, ça me plaît bien, ça. Moi, j'aime bien. Parce que j'ai bien aimé, moi, les 90s, en termes de mode, en termes de make-up, en termes de coiffure. J'ai bien aimé. Tu me diras, c'était l'époque où j'étais jeune. Donc, c'est... Voilà. C'est pour ça. Mais j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, cette époque-là. Eh ben, écoutez, d'habitude, j'adore Diego Dalla Palma, mais là, c'est quoi ce truc? Ça ne marque pas du tout. Ah, voilà, bah, j'en ai pas d'autres sous la main. Si, attends, est-ce que l'odeur, mais ça sera pas noir. Allez, l'odeur, tu vas nous sauver, l'odeur? Désolée, c'est pas petit free. Hein. Tant pis. Tant pis. Mais là, l'odeur nous sauve. Hein, voilà. Bah, c'est le seul truc qui sera un peu cher. C'est un crayon. Vous prenez un crayon, hein, voilà. Ça, c'est pour venir franger un petit peu la ligne de cils supérieure. La question, c'est, vous savez, dans les Glam Eyes, là, vous avez aussi un phare comme ça, liquide. J'ai bien envie de venir intensifier un petit peu le truc pour donner plus de dimension au make-up. Puis alors, c'est une espèce de marron glacé comme ça. Oh, très sympa. Très sympa. Très sympa. Entre le bronze et le marron glacé, c'est très sympa. J'aime beaucoup. On va venir nettoyer un petit peu. Voilà, le creux de paupière. C'est très joli. On est pas sur un expresso make-up, ils appellent ça comme ça maintenant. Ouais, enfin, on est sur un smoky, quoi. Sur un smoky marron glacé, tu vois, bon. La question, c'est... J'en ai un deuxième, là, ici, et je vais venir illuminer un peu le coin interne. Avec... C'est pas la bonne couleur. Ça ne va pas. Je récupère l'highlighter parce que c'est pas la bonne couleur, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est mieux. Le teint, les amis, je suis amoureuse de mon teint. Hein. Vraiment bon. La bébé crème, hein, évidemment. Mais ça faisait un moment. Je l'ai ressorti parce que je cherchais des choses petit prix à vous présenter. Et vraiment...
c'est de près, c'est d'une finesse, c'est magnifique. Voilà. Désolée, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut être comme ça amoureuse de son teint, moi je vous le dis. C'est super. Bon, j'ai fait ma mouche là. Je fais ça au liner, hein, voilà, ça tient mieux. Je sais pas si vous verrez, il y a énormément de reflets, de dimensions, hein, comme disent les Anglais, sur ce make-up. C'est très très beau. Bon, écoutez, alors voilà, on va passer au mascara. Bon, alors là, hein, vous savez, hein, sans surprise, le combo de d'habitude, Diego Dalla Palma avec la SOS Lash Booster de chez Evelyn Cosmetics, qui est pour moi l'équivalent de la Dior. La Dior Show 3D Maximizer, Lash Maximizer. Oh, écoutez les noms. Hein. Bon, avec la frange, qui s'est essayé de recoiffer, et le mascara. Écoutez, je sais pas si vous voyez. Hein, ce mascara. Hein, voilà. Pour les lèvres, je me dis que ça peut être pas mal. Donc c'est un vinyle Superstay Vinyl Ink teinte Golden 105 et le Line Loud NYX crayon à lèvres. C'est quoi ta teinte? C'est quoi ta teinte? C'est quoi ta teinte? T'as pas de teinte? Born to Hustle. Tout un programme. Alors, on y va. Je m'attendais à une autre couleur. Hein. Alors, Lip Twister, non, une valeur sûre. Je fais ça comme un cochon. C'est pas possible. Attends. Écoutez, j'espère qu'avec le truc, c'est... Ah, si, attends, faut le secouer. Ça sent extrêmement bon. Extrêmement bon. Ça sent la vanille, le coco, la noix de coco, vanille. Ça sent très bon. Et le make-up est fini, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la marche à suivre. Nous, les youtubeuses, on est payé un petit pouce. Voilà, ça paye pas les URSAF encore, mais... En tout cas, ça aide l'algorithme. Donc voilà, merci à votre bon cœur, monsieur, dame. L'instant racolage, ça vous avait manqué? Voilà, patati Soso vous le refait. C'est pour les mazos. Donc, petit pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi, activez la cloche, tout ça. Et je vais chercher John pour vous le montrer en vrai. Voilà mon Johnny. Oh. Donc on a des yeux verts, on a le poil bleu, on a le poil d'une douceur, on dirait du vison, c'est du poil de soie. Quand je pense que l'avait toi dit que tu étais moche, maman est très fâchée. Et donc, comme vous voyez, monte comme tu es beau. On était à une queue près, à une queue près de se faire passer pour un bourgeois. La queue est tigrée un petit peu, mais voilà, il a des grosses papates. Je t'ai réveillé de la sieste. Oh, maman est une très méchante maman. Oh, oui, voilà. Bon, bah écoutez, si c'est pas pour moi, c'est pour John, un petit pouce au moins, voilà. Bon, je vous embrasse les mazos. À la semaine prochaine. Je m'appelle Soso, je m'occupe des peaux, des jeunes déviannes qui font partie de la team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimes et reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes promo que je te mets dans la barre d'infos. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia. Abonne-toi. Qu'on est beau mon bébé. Oh non.